Bonjour, bonsoir, comment allez-vous les amis? J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, merci pour les gentils commentaires que vous postez. Merci pour les j'aime. Continuez de mettre des j'aime s'il vous plaît, ça aide beaucoup la chaîne, donc les vidéos à remonter et la chaîne continue de grandir. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous et merci aux anciens abonnés. Activez aussi les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Et sans plus tarder, donc on va passer à la guidance d'aujourd'hui pour les séparer. Donc on va voir vos énergies, on va voir ce qui va se passer et s'il y aura un retour pour bientôt. Donc on a deux groupes aujourd'hui. Le groupe, vous pouvez choisir avec l'énergie des pierres. Donc c'est bien, si vous êtes inspiré, si vous êtes dispersé, vous pouvez choisir avec la première, deuxième ou troisième lettre du prénom de cette personne-là. Donc écoutez toujours l'énergie, même s'il y a la lettre, comme c'est pour ça que je vous ai dit les pierres. Parce que même s'il y a, ça aide aussi à développer votre intuition, mais s'il y a la lettre et que vous ne trouvez pas l'énergie, allez voir dans l'autre groupe. Peut-être qu'il y a votre prénom là-bas et que voilà, ça va sortir dans l'autre groupe. Mais en tous les cas, choisissez surtout avec la première lettre du prénom de cette personne si vous voulez choisir avec les lettres ou bien avec le dos des cartes. Donc je vais vous montrer les trois. Ici, le premier groupe, on a la pierre bleue et les lettres sont, on a A, C, E, F, J, K, M, P, Q, pardon, P, R, S, U, W, Y. Vous trouverez ça dans la boîte de description. Donc, allez dans la boîte de description, vous trouverez ça et le temps, quand ça commence. Ici, vous avez le deuxième groupe. Aussi pour le premier groupe, si vous voulez choisir avec le dos des cartes, donc c'est ça. Donc, le deuxième groupe, c'est la pierre blanche. Les lettres sont B, D, G, H, I, L, N, O, Q, T, V, X, Z. Le dos des cartes, c'est ça. Donc, choisissez ce qui vous inspire. Je vais vous laisser quelques secondes. Donc, le temps de regarder les pierres, de choisir celle que vous voulez, ou le dos des cartes, ou avec la lettre. Ok, on commence avec le premier groupe. Donc, on va voir quelles sont les énergies, vos énergies à vous, les énergies de cette personne. Et on va voir aussi, je vais prendre ce tarot de l'esprit pour voir les énergies aujourd'hui. Donc, on va changer un petit peu. Je vais prendre deux cartes pour la personne à laquelle vous pensez. Groupe numéro 1, pierre blanche. Pourquoi j'ai dit pierre blanche? Il y a quelqu'un qui hésite peut-être. Alors, pierre bleue. Pierre bleue, pierre bleue, pierre bleue. Deux cartes pour la personne à laquelle vous pensez, ces énergies en général actuellement. Deux cartes pour cette personne à laquelle vous pensez. Alors, une deuxième carte. Deux cartes pour vous. Vos énergies actuellement. Deux cartes pour vous, groupe numéro 1, pierre bleue. Et je vais prendre l'oracle des énergies aussi. Donc, deux cartes pour la personne à laquelle vous pensez. Le groupe numéro 1, pierre bleue. Deux cartes pour cette personne à laquelle vous pensez. Deux cartes pour cette personne à laquelle vous pensez. Qu'est-ce que vous avez tous les deux à voir? Vous faites preuve de patience tous les deux. Vous attendez. Ok, je vais prendre deux cartes pour vous. Groupe numéro 1, pierre bleue. Deux cartes pour vous. Ceux qui écoutez cette guidance. Deux cartes pour vous. D'accord. Alors, on va voir les énergies ou je continue plutôt pour voir déjà l'action de cette personne pour pouvoir baser aussi. Donc, ok, on va voir quelle sera l'action de cette personne envers vous, l'action de cette personne envers vous, son action, sa prochaine action envers vous. Groupe numéro 1, pierre bleue. Quelle sera la prochaine action de la personne à laquelle vous pensez? Qu'est-ce qu'elle va faire envers vous? Quelle sera son action? 4 cartes pour l'action de cette personne. On va garder l'action ici, en bas. On va voir ses sentiments. Quels sont ses sentiments actuellement envers vous? Quels sont ses sentiments actuellement envers vous? Là, les sentiments de cette personne envers vous.
Ok, je vais prendre l'oracle. Je vais prendre 4 cartes pour ses sentiments. Sentiments de cette personne à laquelle vous pensez, groupe numéro 1. Pierre bleue, les sentiments de cette personne. Et sa prochaine action. Sa prochaine action. J'ai un peu changé aujourd'hui, donc on va changer pour voir. Je vais prendre 3 cartes pour ses intentions, en fait, ce qu'elle a dans la tête, ce qui se passe en général dans sa tête par rapport à vous, à votre relation. 3 cartes pour cette personne à laquelle vous pensez. Ok. Et je vais prendre de ce tarot-là. Donc, on a utilisé plusieurs tarots et plusieurs oracles pour avoir des énergies vraiment ouvertes et des messages différents. Donc, 4 cartes pour la relation. Est-ce qu'il y aura un retour ici? Comment sera la relation dans le futur proche entre vous et cette relation et cette personne? Comment sera la relation dans le futur proche entre vous et cette personne? Comment sera la relation entre vous et cette personne? Est-ce qu'il y aura un retour, une carte? Est-ce qu'il y aura un retour dans cette relation? Est-ce qu'il y aura un retour? Est-ce qu'il y aura un retour dans le futur proche? Ok. Alors, les énergies de cette personne. Actuellement, cette personne, elle voudrait un nouveau départ. Donc, si vous posez la question, est-ce que cette personne-là... Parce que là, on la voit solitaire. Donc, mode solitude, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà, en général, c'est pas quelqu'un qui s'est juste isolé de vous, c'est quelqu'un qui veut rester seul. C'est quelqu'un qui a envie de rester seul actuellement, de penser à lui ou à elle, de méditer, de lire, de faire quelque chose pour soi, pour être bien. Parce que c'est quelqu'un qui a envie en fait de retrouver cette passion dans la vie. Peut-être que c'est quelqu'un qui manque de dopamine actuellement, qui manque peut-être, qui se dit que dans sa vie, il n'y a pas trop de choses qui l'intéressent, qui le rendent heureux ou heureuse. C'est quelqu'un en fait qui est en train de se dire, ok, je prends un moment de pause, je prends un moment de solitude, je pense à moi, je pense à ce que je veux faire, je pense aux choses qui m'intéressent, c'est ce qui se passe dans sa tête actuellement, dans l'énergie générale, et qui se dit, voilà, j'ai besoin aussi de renouveler cette passion en moi. Le fait de vouloir faire des choses avec plaisir, avec passion, donc c'est là où on trouve son bonheur. Et avec vous aussi, c'est quelqu'un qui aimerait bien aussi qu'il y ait ce retour de passion dans votre relation, sauf que là, je vois quelqu'un qui a pas complètement tourner le dos, parce que vous voyez, c'est quelqu'un qui, peut-être il y a de la distance actuellement entre vous, parce que quand on dit séparés, ça veut dire, pour certains, ils sont séparés, mais ils se parlent encore, mais c'est froid. Pour d'autres, il n'y a plus de communication du tout. En tous les cas, je peux vous dire que cette personne est plutôt isolée, que cette personne a envie de renouveler cette passion par rapport à vous, mais de toute façon générale, a envie de renouveler cette passion par rapport à sa vie en général, et même par rapport à vous. Donc là, on voit quelqu'un qui est parti, mais qui pense toujours à vous, donc qui regarde toujours en arrière. C'est peut-être quelqu'un qui continue de vous espionner sans que vous le sachiez. Donc quelqu'un qui a l'œil toujours sur vous, qui vous regarde même de loin, d'accord, et qui tient toujours à cette relation, même à moitié. Donc il y a toujours un lien, il y a toujours quelque chose. Donc cette personne n'a pas complètement lâché, n'est pas complètement partie. Et ce qui me dit ça, parce que là aussi, par rapport à la relation, j'ai un 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est comme cette carte, en fait, on tourne le dos, mais on laisse des émotions derrière, des coupes derrière, d'accord? C'est une carte qui ne dit pas qu'il y a une séparation définitive, qu'il y a toujours une chance de revenir ensemble, surtout avec cette étoile qui est là présente aussi. Donc,
C'est quelqu'un qui fait, qui guérit de certaines, parce qu'il ou elle fait preuve de patience, mais avec guérison. Donc c'est quelqu'un qui s'est isolé pour guérir en fait de certaines énergies négatives présentes dans la vie de cette personne, pas forcément vous. Donc ça peut être aussi des problèmes avec vous, comme ça, mais c'est en général, c'est quelqu'un qui subit beaucoup peut-être de pression, qui a beaucoup peut-être de responsabilités. Il y a des personnes contre votre relation. Il y a quelque chose ici, mais dans la vie, je peux vous garantir que dans la vie de cette personne-là, il y a des choses négatives qui n'ont rien à voir avec vous déjà. Donc, il faut que vous soyez sûr et certaine qu'il y a quelque chose de négatif dans sa vie. Cette personne n'arrive pas, c'est ça. Son problème, c'est que c'est quelqu'un qui, comme je vois ici, c'est quelqu'un qui s'ennuie vite. Je veux dire, c'est quelqu'un qui peut rentrer motivé et vouloir faire quelque chose, mais au milieu de chemin, c'est quelqu'un qui abandonne. C'est pas parce que il ou elle ne veut pas continuer, c'est parce qu'elle perd cette... vous savez, c'est pour ça que j'ai parlé de dopamine au début, parce que c'est très important. Il y a des gens qui se fixent un but, et un très grand but, donc un grand but en fait. Et le problème, c'est qu'ils font tout pour l'atteindre, et quand ils ne l'atteignent pas facilement ou rapidement, ce qui se passe, c'est que ils sont tellement motivés, donc leur dopamine elle est en hausse, ils sont tellement passionnés par cette chose, mais quand ça n'arrive pas aussi vite ou aussi facilement qu'ils le pensaient, la dopamine chute et ils perdent l'intérêt. Donc c'est un truc plutôt chimique qui se passe à l'intérieur d'eux. Et cette personne est de ce genre-là. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui se fixe de petits buts. C'est quelqu'un qui veut l'excellence, qui veut le parfait, mais qui ne veut pas progresser rapidement. Comment dire? Atteindre le but rapidement. Parce qu'en fait, le parfait n'existe pas, donc il ne faut jamais chercher la perfection, il faut chercher le progrès. Cette personne cherche la perfection au lieu de chercher le progrès. Et c'est pour ça qu'elle perd cette passion-là, parce que la dopamine chute tout le temps. Cette personne s'ennuie et vous voyez, il y a des moments où vous la voyez, elle vient vers vous parce que vous lui manquez et tout, elle est tellement motivée, etc. Il y a des moments où vous la voyez battre en retraite parce que c'est quelqu'un qui, malheureusement, est fait comme ça. Donc, la dopamine chute chez lui ou chez elle. J'espère que vous arrivez à comprendre ce que je veux dire. Et maintenant est en phase de chercher des solutions à ça. Parce que cette personne, rien qu'avec son énergie, je vois qu'elle a, vous voyez, on ne voit pas quelqu'un qui s'isole comme ça et qui prend du temps pour soi et pour guérir et pour comprendre des choses. Et on a la passion à côté, donc comment faire pour ne plus s'ennuyer, ne plus être ce genre de personne qui se lasse vite, parce qu'elle sait qu'il ou elle a un problème. Cette personne est consciente qu'elle a ce problème-là, elle se lasse vite. Donc déjà, voilà son énergie actuellement. Vous de l'autre côté, vous faites aussi, vous êtes en attente. Donc, the waiting game, ça veut dire que c'est un jeu, le jeu de l'attente. Ça veut dire que vous aussi, vous attendez, donc on peut le voir comme ça, comme on peut le voir comme ça. D'accord? Donc, pour que quelque chose revive, pour que vous aussi, vous attendez que cette passion et cette relation revivent, mais plus basée sur l'amour. Vous focalisez sur l'amour, parce qu'on a le 1. Donc, chez vous, il y a déjà l'amour qui vient. Donc, il y a de l'amour qui vient après une attente. C'est ça votre énergie du moment, c'est que cet amour vient. On vous dit que l'amour commence et vous avez le numéro 1. Donc, c'est l'as de coupe. C'est l'amour où il y a de l'abondance. C'est inconditionnel, c'est beau, c'est fort. C'est vraiment beaucoup d'amour qui vient vers vous. Et pour certains, même un nouvel amour, ou cette personne qui va renouveler, comme on voit, elle est en train de guérir et qui va revenir avec une nouvelle énergie. Vous allez voir quelqu'un d'autre, en fait, qui va vous démontrer beaucoup d'amour et beaucoup d'intérêt. Mais en tous les cas, vous jouez à ce jeu d'attente. Donc, vous attendez que cela arrive et je vois chez vous, avec l'oracle de l'énergie, il y a de l'action autour de vous. Donc, comme je vous ai dit, il y a de l'action. Quelqu'un va rentrer dans votre vie et va tout faire pour vous avoir. Voilà, on voit quelqu'un courir, l'énergie masculine qui court après l'énergie féminine, mais ça ne veut pas dire forcément un homme ou une femme. C'est quelqu'un qui embrasse et qui a cette énergie masculine. Ça veut dire qu'il est dans l'action.
Voilà, donc il y a une action qui vient vers vous, après une attente. Et l'amour, c'est quoi cette action? Je vois beaucoup d'amour, à non plus en finir. Et d'ailleurs, vous avez beaucoup d'intuition et votre intuition vous dit que ça vient, qu'il faut juste attendre et ça viendra. Donc, c'est ce que vous avez fait, vous avez joué à ce jeu d'attente. Comme vous voyez que cette personne, parce que cette personne a la patience, a l'attente aussi, mais l'attente dans le but de guérir. Vous, vous attendez que, que quelqu'un avoue ses sentiments ou vous vous dites cette personne viendra au bon moment, mais je sais qu'il y a beaucoup d'amour entre nous, etc. Je sais que cette personne va faire une action. En tous les cas, votre intuition vous dit quelque chose ici et c'est ce qui vient. Cette personne, quels sont ses sentiments envers vous? Cette personne sent qu'elle était incapable de vous donner pendant un moment, c'est à cause d'obstacles. Et ces obstacles, ça peut être de vrais obstacles dans la vie de cette personne. On n'est pas là pour voir en détail ces obstacles, mais il y a des obstacles. Pour certains, peut-être une énergie tierce, mais on ne va pas se focaliser dessus parce qu'elle n'est pas visible ici. Mais ça peut être le cas. Pour certains, c'est surtout dans la tête. Qui est quelqu'un ou pas quelqu'un dans la vie de cette personne, quand on veut faire quelque chose, on l'a fait. Cette personne avait ça dans sa tête, ces obstacles dans sa tête. Donc ne donnez pas, n'investissez pas de sentiments, etc. Parce que justement, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de peur ou d'obstacles. Et comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui se lassait aussi. Donc avait peut-être peur de se lasser de vous alors qu'il ou elle trouve que vous avez beaucoup de qualités, des choses qu'il ou elle aime. Donc, c'est très difficile quand on a une nature comme ça et on se dit, cette personne vraiment mérite. Je veux rester avec cette personne, mais on ne fait rien. C'était ça le problème de cette personne à laquelle vous pensez. C'est qu'elle voulait être avec vous et qu'elle vous voulait dans sa vie, mais ne faisait rien. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est dans sa tête. C'est ses peurs, c'est ses anticipations. Cette personne a beaucoup d'énergie négative et je vous l'ai dit. Donc, ça peut venir de plusieurs causes, des expériences qui n'ont pas été, où il n'y avait pas de réussite dans le passé, de mauvaises expériences, comme on dit, ou quelque chose avec laquelle il ou elle a grandi depuis l'enfance. Donc, c'est un programme dans la tête. Donc, elle a été programmée d'une certaine manière et donc a été éduquée d'une certaine manière et réfléchit comme ça, plutôt voit le négatif plus que le positif. Il y a ça, c'est chez cette personne, ça veut dire qu'il y a des énergies négatives. Vous prenez ce qui vous correspond. En tous les cas, c'est pour ça qu'elle ne donnait rien. C'était à cause de ses peurs et c'est des obstacles dans sa tête qu'elle s'est bâtie toute seule. Cette personne s'est bâtie toute seule dans sa tête. Vous vouliez quelqu'un de romantique parce que vous étiez quelqu'un de romantique. On voit quelqu'un ici avec le chevalier de coupe. C'est pour ça que vous avez pris cette épée, vous avez dit, ok, stop, t'arrêtes. C'est bon, moi j'arrête de donner aussi. Donc vous êtes devenu quelqu'un de très logique, alors que vous étiez quelqu'un de très sentimental. Il n'y avait que les sentiments qui vous faisaient bouger. À un certain moment, vous avez commencé à réfléchir avec votre tête aussi. C'est ce que cette personne sent et pense. Donc, est-ce que c'est le cas ou pas? Peut-être c'est le cas et qu'elle l'a senti et qu'elle l'a vu. Et peut-être c'est juste son ressenti, c'est que vous avez changé, vous êtes devenu quelqu'un qui n'est plus dans le romantisme. Ça veut dire que vous êtes toujours quelqu'un de romantique, qui est toujours dans les sentiments, mais peut-être vous ne les démontrez plus. Vous êtes quelqu'un qui a aussi très peur maintenant, qui peut-être a pris aussi ses distances ou s'est dit ok, c'est bon. J'arrête, je ne peux plus continuer dans cette situation, on abuse de moi. En tous les cas, cette personne voit sans ça, sans que vous avez changé quand même et que vous êtes devenu cette personne-là. Mais il y a quelque chose qui va vous surprendre, c'est que cette personne maintenant, sent qu'elle doit faire quelque chose, doit vous pas proposer quelque chose, mais doit démontrer ses sentiments. C'est-à-dire qu'elle doit être plus romantique, qu'elle doit être plus dans le gestuel, dans l'action, qu'elle doit faire une action pour pouvoir vous sortir de cet état d'esprit dans lequel vous êtes actuellement. Parce qu'actuellement, la reine d'épée, c'est une reine, c'est quelqu'un de très logique, c'est quelqu'un de 1 plus 1 égale 2. Ok, j'attends de voir, regardez, elle attend de voir une action. Elle attend. D'accord? Elle attend et elle a une épée avec elle, ça veut dire qu'elle est devenue pas dure, mais stricte. Plus la personne qui est dans le... Pas comme avant, je donne, je donne, je donne, je donne, et l'autre prend, 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 prend.
Ok, maintenant, moi aussi, j'attends de voir qu'est-ce qui va se passer. Et donc, cette personne sent qu'elle doit vraiment fournir des efforts à ce niveau-là, surtout vous démontrer des actions, être plus romantique. Donc, ce qu'elle ressent, c'est que voilà, aussi cette personne a beaucoup une attirance physique incroyable envers vous. Elle sent qu'elle doit prendre un risque et parler sérieusement, engager une conversation, vous dire des secrets, en fait, dévoiler des secrets. C'est ça le risque que cette personne a envie de faire, c'est de vous dévoiler des secrets, des choses qu'elle ne vous a pas dites avant. Peut-être qu'elle avait un problème psychologique, je ne sais pas, parce qu'on voit quelqu'un, vous voyez, dans sa tête, ça ne va pas. C'est quelqu'un qui a beaucoup de peur, qui a beaucoup d'obstacles, juste tout seul ou toute seule, qui peut-être va vous raconter des choses qu'elle a vécues dans l'enfance, qui font qu'elle soit comme ça. Je ne sais pas, mais elle a envie d'ouvrir son cœur ici et de révéler surtout des secrets, des choses qu'elle n'a pas dit, et peut-être même ses sentiments, parce qu'on voit quelqu'un qui va prendre un risque ici pour dévoiler quelque chose et dire la vérité. D'accord? C'est ça ce qu'elle ressent. Mais est-ce qu'elle va le faire? On va voir ce que cette personne va le faire. Ici, je vois quelqu'un qui va venir vers vous avec oui, donc il y a une action de la part de cette personne. Cette personne vous lui manquez, elle a beaucoup, beaucoup d'attirance actuellement envers vous et on le voit d'ailleurs même dans ses sentiments. Donc il y a des sentiments romantiques, il y a une attirance physique, les deux, d'accord? Et cette personne, des fois, elle se retient pour ne pas venir vers vous parce que là, je la vois sur le point de faire quelque chose parce que ce désir d'être avec vous brûle beaucoup trop à l'intérieur de cette personne. Donc, vous vous dites peut-être qu'est-ce qui se passe, non, qu'est-ce que je raconte, parce qu'il y a cette distance entre vous actuellement, mais je vois que vous jouez à ce jeu de patience, mais que cette personne a pris ce recul, cette patience pour guérir. Et fort heureusement, parce qu'on voit quelqu'un qui doit prendre un risque ici, qui a changé peut-être de point de vue, pas peut-être, certainement, parce qu'on voit quelqu'un qui avait trop d'obstacles dans la tête avant, mais qui est quelqu'un qui a envie de prendre un risque maintenant et de démontrer quelque chose parce que cette personne pense, si elle ne fait rien, vous allez rester comme ça. Donc vous n'allez rien faire non plus. Et que c'est bon, vous attendez de voir cette action-là. Alors, cette personne, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va, comme j'ai dit, venir vers vous avec beaucoup de passion et beaucoup d'énergie. C'est quelqu'un qui, vous voyez le chevalier de bâton, le cheval prêt à partir. Et le magicien, donc quelqu'un qui va tout mettre en œuvre pour vous charmer de nouveau. Tout ce qu'il a sous la main ou ce qu'elle a sous la main. Donc quelqu'un qui va vous démontrer peut-être des sentiments, qui va vous offrir des cadeaux, faire quelque chose. Et cette personne va être dans l'action, veut vous éblouir, vous charmer, ok? Pour que vous ne disiez pas non. Alors, cette personne sait qu'il y a des choses donc, qui l'ont ralenti, qui la ralentissent. Donc, on voit quelqu'un qui venait vers vous, mais il y avait entre-temps quelque chose du bagage. Vous voyez, cette personne portait beaucoup trop de bagages. Des énergies négatives du passé, du présent. Ouh là là, c'est là de cartes ici qui parlent de quelqu'un qui est le 8 d'épée et le 10 d'épée. Franchement, pardon, le 10 de bâton. Donc quelqu'un qui a des responsabilités, quelqu'un qui a des peurs, mais fort heureusement ici, cette personne, même si elle a pris du temps, mais elle a cette envie de faire quelque chose, d'être dans l'action, de prendre un risque, de vous révéler des choses qu'elle ne disait pas avant, parce que je pense que c'était une personne beaucoup plus secrète. Avant, elle était un livre fermé. Mais ici, je vois, vous voyez cette conversation, parler avec vérité, ça c'est la carte de la conversation, une conversation honnête, à cœur ouvert. D'accord? Et juste avant, on a prendre ce risque-là. Ok, alors cette personne, dernière carte, elle vient vite. Donc ça commence avec le chevalier de bâton, ça finit avec le chevalier d'épée qui est le plus rapide chevalier. Vous voyez, donc ça court là, on n'est plus avec un cheval, c'est carrément une moto. Donc ça carbure, ça carbure. Donc cette personne, en fait, au début, elle voulait venir vers vous. Et elle voulait vous charmer, il y a des choses qui l'ont retardé. C'est ce bagage, d'accord? Ces choses dont elle devait se débarrasser. Je vous ai dit qu'elle faisait sa guérison, donc elle devait se débarrasser de certaines choses ou une façon de réfléchir, une façon de penser. Et donc cette personne, oui, elle revient vers vous et rapidement.
Alors voilà, elle va se débarrasser d'une certaine façon de penser. Cette personne me paraît comme si elle était manipulatrice avant, mais elle vous manipulait dans le sens où peut-être elle nous racontait, elle essayait d'être secrète, parce qu'ici avec le chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui faisait un pas en avant, un pas en arrière, et attendait que quand cette personne faisait un pas, elle attendait que vous fassiez 10. Donc c'est quelqu'un qui vous poussait, vous, à fournir des efforts, à faire des choses ou à vous demander mais qu'est-ce qu'elle a. Donc elle vous montrait un peu d'intérêt et tout, et hop, elle retirait l'intérêt, donc le chaud et le froid, ok. Cette personne, en fait, là, elle va se débarrasser de ce comportement qui n'était pas bien, parce qu'on a regardé, on se débarrasse de quelque chose, et c'est quoi? On a juste après le renard, donc les jeux, les zigzags, jeux et tout. Donc elle va se débarrasser de quelque chose, elle va trouver, vous voyez, elle va trouver un moyen pour vous approcher de nouveau et faire les choses que vous voulez, d'accord? Alors, la relation entre vous, les intentions, bien sûr, ici, on vous dit, dans sa tête, cette personne, on vous dit, faites attention aux signaux rouges, red flags, les drapeaux rouges, c'est les signes. Ça veut dire qu'il y a des signes ici qui cautionnent et peut-être vous, avant, vous voyez un certain comportement, mais vous fermiez les yeux, vous ne compreniez pas. Donc, elle sent qu'elle n'a pas été bien avec vous, qu'elle n'a pas été correcte. Cette personne, c'est ça dans sa tête qu'elle pense, ce qu'elle pense maintenant. Elle pense que votre relation est très difficile à effacer, à oublier, parce que c'est une relation de vie antérieure, past life relationship, ce qui veut dire que c'est une relation de vie antérieure, de lien solide. Ça ne veut pas dire que vous êtes connus forcément dans une vie antérieure. Ça veut dire que vos esprits sont liés l'un à l'autre et que c'est un lien très difficile à briser. C'est ce qu'elle pense. Et elle pense qu'elle vous désire et veut être avec vous, veut vivre de la passion. On a beaucoup de cartes de passion ici parce que déjà dans son énergie, regardez, il y a la passion and greed, donc le 1 de bâton. Donc vous voyez, donc, et d'ailleurs, voilà, même dans sa tête, il y a passion, même dans ses sentiments. Cette carte ne veut pas dire qu'elle veut faire quelque chose de malhonnête avec vous, c'est juste une carte qui démontre la passion, donc qu'elle est aussi attirée physiquement envers vous, mais il y a aussi de l'amour avec le chevalier de... Vous avez 3 chevaliers, donc cette personne vient vers vous, il n'y a pas moyen, d'accord? Donc 3 chevaliers qui viennent. Donc le dernier, celui de la rapidité. Et donc, il y avait quelque chose qui retardait cette personne, comme je vous ai dit, en chemin, mais elle arrive et ça sera pour bientôt. Alors, la relation ici, on va trouver de l'équilibre. Il y a... donc, cette personne, si elle n'arrivait pas à équilibrer entre vous et quelque chose d'autre, elle va finir par équilibrer entre vous et cette chose qui existe déjà dans sa vie, ses responsabilités. D'accord? Et ça peut être de l'ordre matériel aussi, pour certains. Ici, je vois l'étoile, donc une guérison pour cette, même si à la distance entre vous, vous êtes en train de guérir chacun de son côté. Et donc, il y a cette guérison de cette énergie où c'était qui va prendre le dessus, qui va avoir raison ici. Cette énergie où, ok, tu fais ceci, je fais cela, ok, tu es borné, je suis borné, autant borné que toi. Donc, qui allait gagner, qui allait prendre le dessus, qui n'allait pas perdre la face. Donc, tout ça, on va guérir de ça. Et donc, oui, avec le 8 de coupe, il y a un retour. On va travailler sur cette relation avec le 3 de Pentacle. Sauf que ici, pour certains qui ont l'énergie tierce, pour ces personnes-là, ici c'est une minorité, il y aura toujours cette personne avec vous et donc vous allez trouver un compromis ici, donc un équilibre dans la présence de l'énergie tierce. Donc, parce que cette personne veut équilibrer entre vous deux pour cette catégorie-là. Pour ceux il n'y a pas, donc pas tout le monde a une énergie tierce. Énergie tierce, ça peut être son travail, ça peut être une autre personne, ça peut être ses parents, d'accord, ou ses enfants. Des personnes qui sont responsables, surtout au niveau matériel, donc qui dépendent de lui ou d'elle au niveau matériel, qu'elle ne peut pas abandonner. Donc elle va finir par trouver une solution ici, un compromis, un équilibre entre vous et cette énergie tierce. Pour ceux qui n'ont ni énergie tierce ni rien, cette personne va trouver juste de l'équilibre dans sa vie, donc équilibrer, guérir, vous voyez, avec la guérison et tout, être bien équilibré dans sa vie, arrêter de faire ces jeux de manipulation, de manigance,
ou de arrêter d'être borné et venir travailler sur cette relation-là avec vous. Donc, collaborer, trouver des compromis ici. Donc oui, il y a retour. Voilà, j'ai fini votre guidance. S'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime parce que ça vraiment, ça aide la chaîne. Et activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous s'il vous plaît. Je vous aime très fort. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Et un bon retour avec cette personne. Et à très bientôt. On passe à la guidance numéro 2. Ok, je ramasse juste les cartes. Alors, la guidance numéro 2, les personnes qui ont choisi la pierre blanche ou les lettres de B jusqu'à Z. On va voir, est-ce que cette personne... Est-ce qu'il y a un retour avec cette personne? On va explorer, voir la relation. Donc ici, je vais prendre 2 cartes pour cette personne à laquelle vous pensez, groupe numéro 2. S'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime, ça aide vraiment la chaîne, je n'arrête pas de le répéter parce que franchement, c'est ce qui aide la chaîne à grandir et ça ramène des personnes, donc de nouveaux abonnés. Et sans le j'aime, il n'y a pas de... C'est très difficile de continuer. Donc là, il n'y a aucune évolution. Et appuyez sur les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous s'il vous plaît. Donc là, je vais prendre 2 cartes pour cette personne, les énergies de cette personne à laquelle vous pensez actuellement. Groupe numéro 2, pierre blanche, la personne à laquelle vous pensez. 2 cartes pour vous, votre énergie actuellement. 2 cartes pour vous, 2 cartes pour vous, groupe numéro 2, pierre blanche. Et on va prendre l'oracle, 2 cartes pour cette personne et 2 cartes pour vous. Donc 2 cartes pour cette personne actuellement et 2 cartes pour vous. Les énergies de cette personne par rapport à vous actuellement. Les énergies de cette personne par rapport à vous actuellement. Vous par rapport à cette personne, 2 cartes. Vous par rapport à cette personne, 2 cartes. Alors, je vais voir quels sont les sentiments de cette personne actuellement, les sentiments de cette personne envers vous actuellement, les sentiments de cette personne envers vous actuellement. Groupe numéro 2, pierre blanche, les sentiments de cette personne, 4 cartes. Les sentiments de cette personne. Oh, cette personne veut un retour ici, donc... Ouh là là. Et sa prochaine action, quelle sera la prochaine action de cette personne envers vous? Groupe numéro 2, la prochaine action de cette personne, groupe numéro 2. Pierre blanche, prochaine action de cette personne, mais qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce que cette personne a? My goodness. 4 cartes pour la relation dans le futur proche, 4 cartes pour la relation dans le futur proche. Ouh là là. Groupe numéro 2, pierre blanche, 4 cartes pour la relation. Est-ce qu'il y aura un retour dans cette relation dans le futur proche? Est-ce qu'il y a un retour? 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 Ok. Je vais prendre une autre carte pour être sûre. Est-ce qu'il y a un retour dans cette relation? Est-ce qu'il y a un retour? Elle s'est retournée toute seule. Ok, je la prends. Ouh là là. Ok. Alors, groupe numéro 2, pierre blanche. Je vais prendre de cet oracle pour éclaircir mieux les sentiments et la prochaine action de cette personne. Les sentiments de cette personne envers vous, groupe numéro 2, pierre blanche. Quels sont les vrais sentiments de cette personne envers vous actuellement? Les vrais sentiments de cette personne envers vous actuellement.
Elle a des sentiments pour vous, elle veut un retour, mais qu'est-ce qui se passe? Ouh là là, waouh, que des cartes. Dans ces sentiments ici, que du positif, c'est magnifique. Dans l'action, ou c'est vous qui repoussez cette personne, c'est pour ça hein, peut-être. Pour certains, c'est le cas. Hein. 4 cartes pour la prochaine action de cette personne. Ok. Elles se sont retournées toutes deux. Je vais les prendre de côté. Je vais prendre la prochaine action de cette personne. Prochaine action de cette personne. Alors, qu'est-ce que cette personne pense ou qu'est-ce qui va se passer pour cette relation? 3 cartes pour la relation dans le futur proche, 3 cartes pour la relation dans le futur proche. Groupe numéro 2, pierre blanche, 4 cartes, 4 cartes. Je vais prendre 4 cartes. Non. Oui. En fait, ça dépend. Ça veut dire que ça dépend de quelqu'un, de l'un de vous. Big Happy Changes. Et quoi d'autre? If you believe, si vous y croyez, voilà. Il faut y croire. Je veux savoir qu'est-ce que cette personne pense de vous dans sa tête. Qu'est-ce que cette personne pense de vous dans sa tête? 3 cartes. Qu'est-ce que cette personne pense à vous? Quand elle pense à vous, elle pense à quoi? Dans sa tête. Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Ouais, il y a un scénario ici. Alors déjà, cette personne, comment elle est actuellement? C'est quelqu'un qui est en mode pause, effectivement, parce qu'on voit qu'elle cherche... C'est comme s'il y a une confiance perdue ici, ou je ne sais pas pourquoi. Pour certains, peut-être parce que ici, il y a chez vous le tourner en rond. Peut-être qu'elle trouve que vous tournez en rond, que vous lui donnez pas de... vous aussi, peut-être pour certains, vous ne montrez pas vos sentiments ou vous... peut-être que vous avez des sentiments pour cette personne, mais que vous lui montrez que vous n'êtes pas sûr ou que ça tourne en rond ou avec vous, ça va tourner en rond. Ou... Parce que cette personne a aussi... C'est assez bizarre. Il y a un mélange de cartes positives avec des cartes négatives. Et cette énergie, je ne sais pas encore si elle vient de vous ou de cette personne. On va explorer à fur et à mesure. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que cette personne est en train de chercher la vérité. Et c'est en rapport avec confiance. C'est comme si elle n'a pas confiance en vous. Peut-être qu'elle croit que vous avez quelqu'un maintenant, que c'est l'impression que vous lui donnez. C'est l'énergie que vous lui envoyez, que vous avez peut-être quelqu'un d'autre dans votre vie, que vous ne demandez plus après elle, que vous ne montrez plus d'intérêt. Il y a un truc de bizarre parce que c'est en rapport avec la confiance. Ou elle sent qu'elle a perdu votre confiance, elle est en train de chercher un moyen, parce qu'on a trouvé, plutôt chercher et on a confiance. Elle est en train de chercher un moyen pour regagner votre confiance pour certains. Pour certains, alors, elle est en train, si vous ne faites plus confiance à cette personne, elle est en train de chercher un moyen de vous donner ce sentiment de confiance encore une fois, pour que vous lui fassiez confiance encore une fois. Pour les autres, cette personne est en train de chercher peut-être des infos sur vous, parce qu'elle sent qu'il y a quelqu'un peut-être dans votre vie actuellement, il y a quelque chose qui se passe. Et là, c'est difficile d'accorder. De toutes les façons, si vous n'arrivez pas à faire confiance à cette personne, c'est qu'elle aussi, elle n'arrive pas à vous accorder ce qu'elle n'a pas. D'accord? Donc, elle aussi, elle n'a pas confiance en vous. Donc, ça, c'est déjà chez elle. À 1000%, cette personne ne fait confiance à personne peut-être ou a du mal à accorder sa confiance comme ça aveuglément. Mais en même temps, pour certains, elle a même perdu la vôtre, donc en route. Parce qu'ici, je vois quelqu'un qui veut une régénération, qui veut faire revivre cette relation, reprendre contact ici, faire revivre quelque chose avec vous. On a régénération, quelque chose qui est morte et qu'on fait revivre encore. Mais le problème,
c'est que cette personne s'assoit et se dit never ending story, ça va recommencer encore. Elle n'a pas envie que ça recommence de la même manière encore une fois. Parce que apparemment, même chez vous, comme je vous ai dit, il y avait tourné en rond. Chez vous, c'était entre vous et cette personne, c'est comme un cercle vicieux. C'est que ça s'arrête et vous peut-être vous reprenez de la même manière. Il y a ce manque de confiance, on n'arrive pas à accorder sa confiance d'une part et d'autre. Et il y a quelque chose qui se répète tout le temps ici dans cette relation, une répétition, et c'est pas positif, c'est négatif. Parce que regardez, cette personne a une histoire qui ne finit jamais. Donc, veut faire revivre cette relation, régénération, mais peut-être, même pour celle qui est déjà revenue, mais elle est revenue avec la même énergie. Donc, ça s'est répété en fait. Le même comportement, même énergie, même façon de penser, etc. Alors, pour vous, c'est pour ça que vous trouvez que ça tourne en rond. C'est qu'elle est revenue, pour certains, avec la même énergie, ou vous sentez qu'elle ne change pas, qu'elle est la même personne pour toujours. Ici, vous attendez des résultats chez vous, donc awaiting results. Vous avez fait peut-être quelque chose, ou vous êtes peut-être juste... Vous avez arrêté de faire quoi que ce soit et vous attendez des résultats, de l'action de la part de cette personne-là. Et c'est surtout une conversation. Donc, on a la chakra de la gorge chez vous. Donc, vous êtes en attente de quelque chose concernant une conversation. Donc, vous attendez que cette personne vous parle ou vous explique certaines choses ou explique pourquoi elle agit comme ci ou pas, et pas comme ça. En tous les cas, chez vous, il y a une énergie de bonheur. Donc, soit vous êtes en train de faire quelque chose qui vous rend heureux ou heureuse. Ici, je vois du bonheur, mais vous seul, où il y a quelque chose qui va vous rendre heureux, qui vient vers vous, parce que c'est dans votre énergie, mais ça vous concerne vous, pas la relation cette fois-ci. Donc vous, ça vous concerne personnellement, cette chose bien qui arrive. Ici, par rapport à cette personne, vous trouvez que ça tourne en rond, justement. Donc, peut-être vous avez accordé une deuxième chance ou plusieurs chances et ça finit toujours avec le même résultat. C'est pour ça que cette fois-ci, vous avez peut-être parlé à cette personne, vous avez dit ce que vous aviez sur le cœur et que vous attendez des résultats, qui est quelque chose. En tous les cas, cette personne, quand elle pense à vous, on va voir d'abord ses sentiments. Cette personne sent que vous êtes quelqu'un de très fort, quelqu'un d'intelligent. Elle pense que vous êtes très attirant ou attirante, elle est très attirée physiquement par vous, que vous avez du charisme, il y a quelque chose à propos de vous qui l'attire, mais d'une façon, elle est trop attirée envers vous, avec la reine de bâton dans ses sentiments. Ça veut dire qu'elle ressent beaucoup, 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 beaucoup de passion envers vous et qu'elle trouve que vous avez quelque chose vous êtes, je ne sais pas, sexy, sex appeal, il y a quelque chose à propos de vous qui attire. Donc, cette personne a du mal à résister à ça. Voilà, justement, avec la roue de la fortune, donc elle n'arrive pas à résister à votre charme. Elle n'arrive pas même, c'est pas question de beauté, c'est que vous avez quelque chose qui l'attire, comme un aimant, en fait. Et c'est ce qui se passe, c'est ce que cette personne ressent. Elle ressent aussi que c'est quelque chose de karmique, qu'elle n'avait pas prévu de ressentir ces choses-là et que voilà, il est attiré vers vous d'une manière qu'elle n'arrive pas à comprendre. Et des fois, elle se dit, mais pourquoi est-ce que cette personne a quelque chose de magique? Parce qu'elle n'arrive pas à comprendre. Là, je peux vous dire que vous lui manquez terriblement parce qu'elle a le 6 de coupe. Et le 6 de coupe, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle se rappelle certains moments que vous avez partagés ensemble dans le passé, que c'est quelqu'un qui pense à vous actuellement avec amour, vous lui manquez en fait. Et cette personne pense à vous avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, avec l'as de coupe qui est l'as de coupe. Peut-être que cette personne n'avait pas cet as-là parce que là, ça vient vers la fin. C'est en lui manquant, en ressentant ces sentiments qu'il y a quelque chose qui manque dans sa vie et que c'est peut-être karmique ici parce que c'est des sentiments qu'elle n'arrive pas à combattre, elle n'arrive pas à s'en débarrasser et se dit, mon Dieu, c'est l'amour de ma vie. Maintenant, cette personne est convaincue que vous êtes l'amour de sa vie, que vous êtes la personne qui lui apporte ou qui apporte ce bonheur dans sa vie.
Parce qu'elle ressent que vous êtes comme le soleil, en fait. Vous apportez toutes les énergies positives, tous les sentiments positifs. L'amour à l'état pur, d'accord? Vous êtes la joie, vous êtes... elle est heureuse, cette personne, quand elle est en votre présence, et c'est ça ce qui lui manque, en fait. C'est le fait que vous la faites sourire, peut-être rire des choses. Parce que vous, on voit que vous avez beaucoup d'énergie. Vous êtes quelqu'un de créatif aussi, avec la reine de bâton. Donc, vous avez des idées pas communs. Et donc, cette personne aime beaucoup aussi votre personnalité. C'est quelqu'un qui veut ouvrir son cœur actuellement à l'amour et son cœur est ouvert actuellement à l'amour. Regardez, la porte est ouverte maintenant. C'est pour ça que cette personne ressent tous ces beaux sentiments. Le soleil, l'as de coupe, 6 de coupe. Mais c'est magnifique. Et donc, cette personne, ce qu'elle veut, c'est éclaircir ces situations avec vous. Éclaircir, ça veut dire quoi? Ça veut dire retrouver un climat de paix avec vous et retourner auprès de vous avec le bateau. Voilà, c'est un bateau qui vient. Donc, elle veut venir en votre direction parce que son cœur maintenant est ouvert à l'amour. Alors, quand on vient ici, exactement, c'est quelque chose de karmique parce que j'ai ces deux-là qui sont tombés. Donc, cette personne veut revenir vers vous, veut vous envoyer un message, un beau message, plein de beaux, avec des mots magnifiques, des mots d'amour, etc. Et cette personne, elle pense qu'il y a quelque chose de karmique ici. C'est le destin qui vous a réunis en fait. Sa prochaine action. Ici, c'est ce qui me gêne, c'est l'action. Parce qu'on voit quelqu'un qui est dans le 5 d'épée. Donc perte, tristesse. C'est quelqu'un qui est très triste actuellement. Ne bouge pas parce que soit cette personne a honte d'avoir refuser votre amour parce qu'on voit quelqu'un qui vient avec une coupe et la coupe maintenant, regardez, c'est cette personne qui veut l'offrir. Elle a envie, elle sent qu'elle a envie de l'offrir alors qu'au début elle n'y a pas fait attention. C'est quelqu'un qui n'a même pas regardé, c'est de n'y regarder. C'est quelqu'un qui peut-être avait d'autres relations ici, d'autres coupes à côté, mais qui n'était investi avec personne et peut-être n'avait pas envie de s'investir émotionnellement parlant, vu qu'on a cette carte que maintenant cette personne est disponible émotionnellement parlant, qu'elle a enfin ouvert son cœur à l'amour. Donc cette personne a peut-être honte et triste aussi d'avoir refusé ça, de s'être trop défendue, d'accord, dans le passé. Et il y a cet isolement maintenant. Cette personne veut trouver, fait de l'introspection et essaie de trouver une solution sage, une solution où elle ne va pas être le fou. Il n'y a pas le fou ici, il y a l'ermite qui est quelqu'un de sage. Parce que s'il y avait le fou, je vous dirais qu'elle veut un nouveau départ, mais avec, vous voyez, sans trop réfléchir aux conséquences. Non, maintenant, cette personne réfléchit aux conséquences. Déjà, les conséquences de son acte, qu'elle a provoqué beaucoup de tristesse, parce qu'ici, dans son action, on voit quelqu'un qui est triste aussi et qui anticipe et qui a peur parce que cette personne a envie de vous offrir cette coupe d'amour maintenant, elle a envie de cette régénération, mais on voit quelqu'un qui a peur aussi de se faire refuser à son tour maintenant. C'est vous qui allez maintenant lui dire écoute, ça m'intéresse plus ta coupe, tu peux la garder. Il fallait faire ça avant parce que cette personne a pris du temps et va encore prendre du temps pour bouger. Parce qu'elle a très envie, mais on voit que c'est quelqu'un qui a peur de se faire repousser. Vous voyez, on repousse ici quelqu'un, on refuse sa coupe et c'est dans ses actions. Et donc, on a peur, elle a peur de se faire repousser. Pourquoi? Parce qu'elle a fait la même chose avec vous avant. C'est ce qu'elle a fait. Et c'est ce qui provoque cette tristesse. C'est pour ça que cette personne est en train de chercher cette solution basée sur la sagesse. C'est... qu'est-ce que la prochaine action que je vais faire, qu'est-ce qu'elle va causer? Parce qu'avant, j'ai causé que de la tristesse et j'ai tout fait foirer alors que maintenant, je réalise que j'ai envie d'ouvrir mon cœur à cette personne. Pourquoi? Parce qu'elle représente la joie dans ma vie, c'est le grand amour, c'est qu'elle me manque, c'est une personne que je trouve... et cette personne vous voit comme quelqu'un de dynamique, quelqu'un qui regorge d'énergie, qui a des idées incroyables, etc. Donc, c'est une personne qui est en même temps éblouie par votre personnalité, aime votre personnalité, et maintenant, cette personne a ouvert son cœur, elle est disponible émotionnellement parlant.
Alors, cette personne, qu'est-ce qu'elle a? C'est que déjà ici, on voit que c'est quelqu'un, vous devez peut-être chercher plus d'infos. On voit quelqu'un qui est occupé maintenant avec soit des responsabilités, soit il y a quelque chose à propos de quelque chose de matériel. Donc, chez cette personne, parce que les poissons, ça représente les sous, on les vend au marché, on récolte des sous. Ça me dit, il faut chercher des infos à propos de ça. Cette personne a envie peut-être de vous offrir un cadeau, quelque chose comme ça, parce qu'elle a envie de prendre un risque, elle a envie de... euh, elle va se lancer parce que son action, c'est, c'est, hum, c'est reconstruire ce pont et c'est ce qu'elle va faire. Mais pour l'instant, regardez, elle cherche le moyen comment le faire, peut-être sans trop perdre dans le... Il y a quelque chose qu'elle va perdre en vous approchant et ça a un rapport avec quelque chose de matériel. Peut-être vos problèmes avant, c'était que certains vous reprochiez peut-être à cette personne qu'elle investissait trop de temps dans son travail et sans que ça va lui coûter peut-être. Ou certains vous lui reprochiez peut-être qu'elle avait d'autres responsabilités directement ou indirectement, il y a quelque chose qu'elle ne vous a pas dit, qu'elle a ressenti, qu'elle ne vous a pas dit, et c'est par rapport à sa situation, ça a un rapport avec sa situation matérielle, comme si être avec vous, ça allait influencer ce côté d'une certaine manière. Ok? Ou peut-être, voilà, être responsable de vous. Elle sentait que si elle allait s'engager et ouvrir son cœur, cette relation allait devenir sérieuse et qu'elle allait devenir responsable de vous, qu'elle devait assumer votre responsabilité aussi, un foyer, des enfants, apporter à manger. Il y a un truc ici où même si c'est une femme, qu'elle doit travailler avec vous, si vous êtes un homme, et investir aussi. Il y a quelque chose à propos de ça que vous ignorez, je pense. En tous les cas, cette personne, elle cherche le moyen. C'est pour ça qu'il y a un retour ici, mais ça va prendre un petit peu de temps. Pourquoi? Parce que cette personne, soit vous l'avez repoussée ou vous lui avez dit des choses assez dures peut-être, ou vous lui donnez l'impression que vous n'allez pas l'accepter. C'est pour ça qu'elle anticipe, qu'elle a peur de se faire rejeter. Parce que comment elle vous voit comme quelqu'un que vous êtes quelqu'un de très gentil, de très généreux et que vous pardonnez. Donc vous avez cette compassion, cette capacité de pardonner aux autres, mais il y a quelque chose aussi dans votre vie qui vous guide parce que vous avez le chariot. Donc c'est comme s'il y a cette personne et quelqu'un d'autre, ou vous avez pour certains une famille à charge aussi, des enfants d'un précédent mariage. Il y a quelque chose dans votre vie aussi que vous devez, elle vous voit comme si, ou plutôt vous, vous êtes plus équilibré qu'elle, que vous arrivez à gérer entre vos responsabilités et votre vie personnelle, donc les sentiments. Que vous avez cette... Oui, voilà. Reine de coupe et 10 de coupe, famille. C'est que vous avez cette capacité de donner de l'amour aux autres aussi, d'équilibrer tout dans votre vie, entre votre famille, votre travail, où vous avez cet équilibre-là et que vous arrivez à gérer en fait. Vous voyez quelqu'un qui sait gérer, qui sait le chariot à deux chevaux ou, vous voyez, vous arrivez vous avez cette capacité de gérer, d'accord, mieux qu'elle en fait. C'est comme ça qu'elle vous voit et que vous êtes capable de pardonner aussi. Donc, il y a ça va l'encourager, je crois, à la fin. Mais elle prend son temps quand même. Ici, la relation, je vois que vous êtes passé par un moment de tristesse, vous deux ou l'un de vous. Donc, il y avait, ça a causé beaucoup de tristesse, de la dépression même, où on était... Et l'un de vous ne voulait plus rien entendre. Ça y est, c'était quelque chose qui lui faisait trop mal et ne voulait plus rien entendre. Il y a eu un temps de pause ici, donc la glace dans un lit de glace. Donc cette relation s'est refroidie. Oui, c'est complètement refroidi parce qu'après on est devenu plus logique, donc plus de sentiments, on est plus tombé dans la logique, dans la tête, dans le raisonnement plutôt que dans les sentiments et beaucoup de preuves de force. Donc chacun se retenait de faire un pas envers l'autre. Waouh! Et c'est ça ce qui a causé c'est pour ça qu'il y avait ce break parce que il y a eu de la souffrance avant. Il y a eu de la souffrance et de la tristesse ici. Donc ça ne s'est pas passé amicalement.
Et donc voilà, même les sentiments se sont refroidis parce que ça a duré quand même cette pause. On a le 4 d'épée et la reine d'épée, donc on est devenu beaucoup plus logique et force, vous voyez, on fait preuve de force. On se retient. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de justice ici entre donner et recevoir. Quelqu'un, voilà, donner et l'autre même pas envie de voir ce que l'autre donnait. Donc donner, il n'y avait pas de reconnaissance, il n'y avait pas de... vous voyez, c'était pas équilibré. La carte de la justice nous dit, ici dans ce tarot, il n'y avait pas d'équilibre. Regardez, dans un côté, il y a beaucoup plus que dans l'autre. Et voilà, il n'y avait pas de reconnaissance. On regardait, on disait... Si quelqu'un fournissait des efforts et se dit oui, on va reconnaître mes efforts à la fin, on va dire merci, il y aura, peut-être cette personne va changer, elle va suivre l'exemple, etc. Mais il n'y a pas eu, on voyait que tout ce qu'on faisait passait incognito, invisible, ça ne se voyait pas. Alors ici, ce qu'on vous dit, pourquoi j'ai pris ces cartes-là? Parce que vous, contrairement au groupe 1 qui est très positif, donc il y avait 3 chevaliers de retour et le retour était sûr. Ici, on vous dit non et oui. Donc non et oui. Donc cela dépend en fait. Donc pour certains, c'est non. Pour d'autres, c'est oui, parce que pour certains, cette personne va revenir, mais vous êtes peut-être juste curieux, vous voulez savoir ce qui se passe, mais vous avez peur de tomber encore une fois dans ce cercle vicieux, et donc vous allez repousser cette personne, lui dire de garder sa coupe, ça y est, vous n'en voulez plus, et vous allez rester isolé, voilà, vous ne voulez pas. Vous voulez juste savoir ici, par curiosité, vous êtes cette catégorie de personnes qui a déjà pris cette décision, ou qui, ça penche plus vers le non, d'accord? Ici, il y a une catégorie qui dit oui, mais si cette personne change. Donc voilà, oui et non, si cette personne change. Le truc, c'est quoi? C'est qu'ici, on vous dit qu'il y a des changements heureux qui vont arriver ici, si vous y croyez. Donc oui, si vous y croyez, si vous avez vraiment, vraiment envie de retourner avec cette personne et que ça y est, vous laissez les sentiments négatifs de côté et vous lui donnez une chance, ici, sans être dans la peur, parce que certains d'entre vous auront peur de recommencer encore, et encore et encore et encore la même chose. Donc, préfèrent rester heureux eux-mêmes, tout seuls, que de recommencer le même parcours, encore une fois, que ça finisse jamais. Mais on vous dit ici que cette fois-ci, il y a des changements heureux si vous y croyez. Donc, le fait d'y croire et de dire oui, j'y crois, et d'imaginer que c'est fait, quand cette personne, si elle fait un pas, vous lui ouvrez la porte, mais sans refaire la même erreur comme avant. Ça veut dire donner, vous voyez, c'est pas équilibré, c'est pas bon. Il faut que ça soit équilibré, il faut qu'il y ait 1 ou 2 2, donc que ça soit équilibré pour que cette personne puisse voir, parce que quand elle va fournir aussi des efforts, elle va voir parce qu'elle va voir vos efforts aussi. Le problème, c'est quand on donne trop, on ne donne pas l'occasion à l'autre personne ni d'apprécier parce qu'elle nous prend pour acquis ou acquise et se dit cette personne est faible. Malheureusement, l'être humain est comme ça. Et donc, elle est dans ma poche. J'ai même pas besoin de faire des efforts pour la conquérir ou l'avoir dans ma vie. Donc, vous faites tout. Pourquoi vous voulez cette personne qu'elle se prenne la tête pour faire quoi que ce soit? Donc ici, il faut y croire si vous le voulez, parce que ça reste, je pense, ça dépend de vous. Oui, non, ça dépend de vous en fait. Donc, ceux qui vont y croire et croire que cette personne a changé et lui donner une chance, oui, il y a de grands changements heureux ici. Ceux qui n'y croient pas et qui ne veulent pas donner une chance à cette personne, qui voit ça juste par curiosité, ici, donc pas de retour, mais de grands changements heureux pour vous aussi. Donc, vous allez être heureux ou heureuse, soit avec cette personne ou sans cette personne. Là, il y a du bonheur qui vient vers vous et des changements dans votre vie qui sont heureux. D'accord? C'est ça le beau présage. Ok, voilà, j'ai fini cette guidance. S'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime. Comme j'ai dit, c'est très, très, très important parce que c'est vraiment ce qui ramène de nouveaux abonnés et qui fait grandir la chaîne pour qu'on puisse continuer ensemble. Et activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné. Je vous suis très reconnaissant du fond du cœur. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et beaucoup d'amour. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.